Bonjour, bonsoir, dans cette petite vidéo, je vais vous partager une analyse que j'ai pu effectuer sur le Nasdaq 100. Donc, comme vous pouvez bien le voir, depuis le 30 décembre, le marché évoluait dans un fond baissier, étant donné qu'il faisait des points bas inférieurs à ses précédents, sauf que il a commencé à se stabiliser à partir du mercredi, donc 19 octobre, étant donné qu'il n'établissait plus de points plus bas, comme vous pouvez le voir. Là il établissait des points de plus en plus bas, sauf que là on voit bien que le Nasdaq commençait justement à s'essouffler, les vendeurs étaient donc moins présents. Nous avons une figure de consolidation qui est donc apparue, donc c'est un double bottom, on peut bien le voir étant donné qu'il a deux creux qui sont très nettement visibles. Donc je vais les dessiner maintenant, vous pouvez bien le voir. Tac tac tac, le marché a cassé son oblique le jeudi 19 janvier et là justement il est en train de faire un pullback sur justement la ligne de coup de son double bottom, de sa consolidation qu'il avait fait précédemment. Donc là il va falloir surveiller ce qui va se passer justement lundi ou mardi sur ce niveau là, à voir si le marché justement casse. Dans ce cas là va chercher le niveau des 11 541, voire même des 11 020 si les vendeurs sont très présents, ce qui remettrait donc en cause cette figure de consolidation en double bottom, étant donné que la ligne de coup aura été cassée. Donc là c'est un signal vraiment très vendeur. Par contre, si le marché rebondit sur la ligne de coup du double bottom, et bien là on va pouvoir aller chercher le niveau probablement des 12 700, et vraiment si le marché est vraiment très haussier cette semaine, mais je pense pas que ça arrivera, on pourra aller chercher des niveaux tels que le niveau, donc attendez, je vais reporter la largeur du double bottom au-dessus de sa ligne de coup, et bien on pourra aller chercher le niveau par exemple des 12 000, des 13 000, des 13 414, 13 642 vers ces alentours là, mais je pense pas qu'on y arrivera cette semaine. Je pense que voilà, il y a deux niveaux où le marché pourrait potentiellement aller, soit le niveau des 11 549 ou soit le niveau des 12 673. Je pense que plus quant au fait que le marché risque d'aller toucher le niveau des 12 182, étant donné que là on a quand même un gros niveau de support qui se situe ici là en orange, étant donné que c'est la ligne de coup de notre double bottom. Donc si on se met sur des unités de temps plus courtes telles que le 4 heures, et bien on peut bien voir que justement le marché évoluait dans un canal vendeur. Donc certes là on l'a cassé par la suite, mais on l'a réintégré. Donc là tac 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 tac, donc à ce niveau là va falloir voir si justement le marché arrive à rebondir sur ce niveau là pour peut-être par la suite aller chercher ce niveau là, voir le casser pour ensuite aller chercher le niveau des 12 171, ou si du coup le marché n'arrive pas à rebondir sur son support de son canal baissier et que justement au contraire il casse ce niveau là, et bien on pourra aller chercher le niveau des 11 572, et si le marché casse le niveau des 11 490, et bien là on pourra aller chercher le niveau des 11 000, voilà, qui est d'ailleurs un chiffre rond. En tout cas surveillez bien ce que fera le Nasdaq entre le niveau des 12 000 et le niveau des 11 835. À ce niveau là ça pourrait soit rebondir à la hausse de manière assez violente, ou soit casser de manière violente ce support. Voilà, c'est les deux scénarios que pour l'instant j'envisage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.